Shalom chez vous, shalom peuple de Dieu, partout où vous êtes, nous sommes bienvenus dans ce programme de prière que nous avons mis ensemble. Ce programme de prière a comme thème, comme vous voyez mentionné sur votre petit écran, prière pour connaître l'état d'âme d'un proche. Prière pour connaître l'état d'âme d'un proche. C'est les problèmes que beaucoup de chrétiens rencontrent dans la vie de chaque jour. Nous rencontrons des amis, des relations, des contacts de personnes dont nous ignorons l'état d'âme. À deux fois, nous cherchons à prier, nous demandons à notre Dieu, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de cette personne, révèle-moi, je ne sais pas, parce que c'est important que nous puissions connaître. C'est pour cela que j'ai mis cette prière en ligne afin que nous tous nous puissions connaître. Aujourd'hui, notez déjà comme notion élémentaire, un chrétien qui cherche à connaître l'état d'âme d'un proche ne commet pas un péché. Donc, lorsqu'un chrétien cherche à connaître l'état d'âme d'une personne, ce chrétien ne commet pas un péché. Il est tout à fait normal. Comment tu vas composer avec une personne dont tu ignores l'état d'âme? Et j'avais dit dans les émissions dernières aux amis, aux enfants de Dieu que arrêtons de dire que moi je préfère rester avec un démon que je connais au lieu de rester avec un ange que je ne connais pas. C'est dangereux, c'était une erreur grave et tous les chrétiens étaient mis d'accord avec moi que nous devons corriger ça. Par contre, comment tu vas rester à chercher à rester avec un démon pour une seule raison, parce que toi, tu connais bien ces démons-là? Non, ce n'est pas le fait que tu connais un démon que tu deviens plus fort. Non, c'est comme aujourd'hui, lorsque nous voulons parler sur les états d'âme, ce n'est pas le fait que tu as eu la connaissance ainsi que la révélation sur l'état d'âme d'une personne, c'est ça la clé de la réussite. Non, ça, ce n'est qu'un débit. Le plus grand challenge, c'est reste ce que tu feras de cette connaissance-là. De la connaissance à la matérialisation, c'est là où il y a maintenant la grande distance à parcourir. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous voulons prier ensemble pour que nous arrivions à connaître les états d'âme des personnes qui sont autour de nous. Il y a des personnes dont les états d'âme sont douteuses. Donc tu regardes, tu doutes, tu vois des choses, mais tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de précision, tu ne sais pas par où commencer. Et avec cette prière que nous voulons faire ensemble, je suis convaincu que mon Dieu va t'aider, le Dieu du ciel va t'aider à ce que tu comprennes les états d'âme des personnes qui sont avec vous, qui vous fréquentent, qui sont avec vous, qui vous sont plus proches. Vous savez, lorsque vous détectez cela, c'est un bon départ, mais cela ne suffit pas parce que les plus grands challenges, comme j'ai signé tout à l'heure, ça reste ce que tu feras de cette connaissance que tu reçois tout à l'heure pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais je voulais juste faire un petit aperçu par rapport à l'âme. Lorsque nous parlons de l'âme, nous devons connaître l'âme, c'est quoi. Et vous savez, pour votre rappel, juste en cas d'introduction, le corps humain est composé de trois grands compartiments. Donc, je dirais comme ça, les trois grands compartiments. Le premier compartiment, c'est le corps. C'est l'aspect physique que vous voyez. Donc, c'est le corps physique que vous voyez. C'est le premier compartiment. Deuxième compartiment, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, Genèse explique clairement, la Bible dit que Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Et l'esprit là, c'est ça, les centres des talents spirituels que nous avons. Les dons spirituels, les dons d'évangélisation, les dons de chanter, les dons de parler en langue, de prophétiser. Et tous ces dons-là, ça reste dans l'esprit que Dieu a donné l'homme. Mais en dehors du corps et d'esprit, nous avons aussi l'âme. L'âme qui est le centre des comportements, le centre des décisions qu'une personne peut en avoir. Et c'est pour cela, Job dit, dans l'homme, réellement, c'est l'esprit. Donc, l'âme que nous voulons parler, c'est juste comment la personne vit. C'est l'incarnation de la personne intérieure que nous voulons décrire. Si cette incarnation est dangereuse, et tant que vous continuez à fréquenter telle personne, vous êtes exposé. Et c'est une vie à haut risque. C'est pour cela, nous aujourd'hui, si un chrétien prie, pour connaître l'état d'âme d'une personne, ce chrétien ne commet pas un péché, mais par contre, il faut l'encourager qu'il est très loin pour connaître pour la gloire de Dieu. On va lire un tout petit la Bible et nous allons avoir un peu de connaissance avant que nous puissions prier. Vous savez, tu ne peux pas prier tant que tu n'as pas toute la connaissance. Donc, il faut prier avec la connaissance. C'est pour cela que tu sais de quoi s'agit-il et qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Tu pries, tu cherches, je vais connaître l'état d'âme de telle personne. Je vais connaître l'état d'âme de telle personne. Mais mon frère, ma soeur,
apprends aussi à connaître ton propre état d'âme aussi, c'est important. Et ensuite, continuer à checker les états d'âme des autres. C'est important. Ça, c'est un conseil que je vous donne, hein. Prière pour connaître l'état d'âme d'un proche. Nous allons prendre la Bible pour que nous puissions comprendre d'abord l'âme, c'est quoi, par rapport à la définition de la Bible. Et ensuite, nous allons libérer les secrets essentiels pour connaître l'état d'âme d'une personne. J'ai pris le livre de Matthieu, chapitre 16. On va lire de versets 25 à 26. Juste un seul verset que nous allons lire. La Bible dit ceci. Car celui qui voudra sauver, celui qui voudra à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Et il y a une question que la Bible pose ici. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, nous voulons voir qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible dit que celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de l'Éternel, il en aura. Et si vous lisez d'autres versions, vous allez voir que le même texte, la vie est remplacée par l'âme. Donc l'âme, c'est autrement dit, c'est la vie d'une personne. C'est la vie, c'est l'état d'esprit d'une personne. L'état d'âme, c'est la vie d'une personne. C'est la personne intérieure. Comment cette personne se comporte, comment elle vit en face de nous. C'est cette personne que nous voulons décrire. À des fois, elle peut être dangereuse par rapport à nos fréquentations, par rapport à nos vies, et nous devons faire tous attention. Parce qu'il dit, à quoi sert un homme s'il va s'amasser tous ses biens de ce monde et ensuite perdre son âme? Vous voyez, donc quelque part, la Bible nous parle, la vie, c'est l'âme. Donc la vie d'une personne, l'homme. Une personne est en vie parce que ce corps est couvert avec l'âme. Son corps couvre son âme. Lorsque l'âme se détache du corps, l'homme meurt. Donc la vie, autrement dit, c'est l'âme. Je vais prendre encore quelque chose. Donc, si vous voulez comprendre que l'âme, c'est le souffle de vie que nous avons. Lorsque Dieu a soufflé dans l'homme, il a transmis l'âme. Et c'est ce qui fait de ce que nous sommes. Mais il y a encore une autre chose que je voulais voir. Là, je prie Psaume 119. Je vais lire simplement le verset 167. La Bible dit ceci. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Donc, tu comprendras que c'est par l'âme que réside les centres de comportement, les décisions que l'homme prend. Parce qu'ici, la Bible dit que c'est donc mon âme conserve tes préceptes. Donc, lorsque nous décidons de faire du bien, cette décision sort de notre âme. De la même manière, lorsque quelqu'un décide pour faire du mal, ça sort de l'âme. Et il faut maintenant checker, connaître qu'est-ce qui s'incarne dans chaque âme. Parce qu'il n'y a pas que la pureté, il y a aussi des impuretés et les dangers qui se cachent dans l'âme. Et c'est alors que nous voulons voir ensemble avec vous comment un chrétien peut arriver à détecter, à maîtriser, comprendre ce qui s'incarne dans une âme d'un proche. Je vais encore lire rapidement parce que vous savez, dans ces séances, on ne prêche presque pas, mais on vient plus pour que nous puissions prier. Mais avant de prier, on a besoin d'avoir un peu de connaissance. Parce que tu ne peux pas prier à l'aveuglette, il faut prier après avoir eu la connaissance. C'est important. Je prie le livre, je suis toujours en Psaume 121, je prends le verset 7. L'Éternel te gardera de tous les mal. Donc la Bible dit ici, l'Éternel te gardera de tous les mal, il gardera ton âme. Donc, selon le plan du Seigneur, Dieu veut que nos âmes soient protégées parce que les âmes sont précieuses. Les âmes n'ont pas de prix. La Bible dit ici en psaume que l'Éternel gardera ton âme de tous les mal. Donc, cette prière que nous voulons faire ensemble, c'est pour que ton âme soit préservée de toutes les autres mal, de toutes les autres âmes qui sont incarnatrices de mal. Et cela, ça se cache dans les âmes. Et la Bible dit ici que l'Éternel gardera ton âme de tout mal. Ça veut dire que selon le plan de Dieu, dans sa volonté, Dieu ne veut pas que notre âme puisse y heurter. Dieu ne veut pas que nous puissions rencontrer les problèmes avec les âmes. Vous savez, le problème des âmes, il y a une forte contamination. Lorsque tu fréquentes des âmes qui sont tachées, qui sont sales,
qui sont biaisés retiennent que tu es en train de tâcher aussi votre âme. L'âme est précieuse. Lorsque vous perdez votre âme, vous mourrez et vous cessez d'exister. L'âme est trop précieuse et nous devons voir les connaissances autour de là pour la gloire de notre Dieu. Je prie encore un autre passage. Donc, Dieu veut que ton âme ne soit pas tachée. Dieu souhaite que ton âme soit parfaite, que ton âme ne soit pas biaisée, ne soit pas triquée. Voilà. Là, je suis dans le livre d'Ézéchiel, de versets 13 à 18. Donc, Ézéchiel chapitre 13, on va lire simplement le verset 18. Écoute ce que dit la Bible. Tu diras, ça c'est une parole que le Seigneur révèle à son serviteur. Et c'est la même parole que Dieu te révèle aussi. Et il les révèle aussi à moi en tant que son serviteur pour que je te les transmette. Il dit, tu diras ainsi parle le Seigneur. Donc ce n'est pas prophète Jérémie, encore moins quelqu'un d'autre, mais c'est l'Éternel qui parle, bien sûr, à travers son serviteur. La Bible dit ceci. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les ailes, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de s'y prendre les âmes. Pensez-vous, ça c'est une bonne question, pensez-vous s'y prendre les âmes de son peuple et conserver votre âme? Ici, l'Éternel est en train de révéler, il dit que, donc, il dit malheur à tous ceux qui fabriquent des coussinets. Donc, les gens qui font les apparences, hein, les gens qui aiment intimider les gens. On vous fait un petit coussin là où vous pouvez poser votre tête, mais en dessous, on vous piège. Ces gens-là existent autour de nous. Ils sont là pour détruire nos âmes. Et lorsqu'ils viennent, ils se cachent. Ils viennent sous un autre label. Ils ne se présentent pas ceux qui sont. Ils viennent comme des saints. Ils ont cette Bible que moi je détiens ici. Ils vous parlent. Ils vous parlent de la parole. Ils sont là, mais au fond, ils se cachent beaucoup de choses. Il y a ceux qui viennent, qui vous parlent de Christ, qui vous parlent de Dieu, qui vous parlent de la bonté. Vous dites quoi? Enfin, je trouvais une bonne copine. Enfin, je trouvais un bon copain qui connaît Dieu, qui sait aller à la montagne, qui sait gêner. Mais il se cache. Ici, Dieu révèle Ézéchiel qui dit, malheur à vous qui fabriquez des coussinettes pour toute taille. Donc, vous êtes prêts pour détruire tout le monde, pour distraire le peuple de Dieu. Malheur à vous, car vos âmes seront dévoilées. Votre état d'âme sera dévoilé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu as longtemps caché ton état d'âme. La prédication que moi je libère ici, que la prière qui va s'accompagner, c'est une opportunité que Dieu mettra à l'inice que tu es et on te connaîtra ici pour la gloire de Dieu. Bien aimé, connaître l'état d'âme d'une personne est très important. Ce n'est pas un péché. Quand un chrétien prie, il veut connaître l'état d'âme d'une personne. Je dis et j'insiste sur ça, il ne commet pas un péché. Alors arrêtez de condamner des gens. Oh non, lui tout le temps, il cherche à connaître toujours les états d'âme. Lui, il est là, il demande toujours quel est son état d'âme. Non, c'est pas mauvais. Parce que la contamination des âmes est très dangereuse et très rapide. Et ça se fait à à une grande vitesse d'échelle. Alors il faudrait maintenant que nous, chrétiens, nous puissions arriver à connaître les états d'âme des personnes qui sont autour de nous pour la gloire de Dieu. Alors, il y a une question fondamentale que nous devons connaître. Comment connaître l'état d'âme d'une personne? Et nous avons appris quelques connaissances, donc selon la volonté de Dieu, Dieu veut que nous puissions connaître l'état d'âme des personnes. Et puis d'aider, Dieu veut que nos âmes soient protégées des mauvaises âmes, car la Bible dit les mauvaises, les mauvaises habitudes, les mauvaises mœurs, donc ça corrompt les bonnes mœurs. Donc ça dit que quand tu fréquentes de mauvaises personnes, tu es condamnable, tu es contaminable si tu vis. Tu deviens vulnérable lorsque tu vis avec une âme qui est mauvaise, qui est dangereuse. Hein, sache que tu deviens vulnérable, tu deviens attaquable. Et c'est important. Maintenant, ici, je vais dévoiler comment, et nous voulons répondre à cette question que tout le monde se pose. Comment connaître l'état d'âme d'une personne? Mes chers amis, je ne fais pas quelque chose de nouveau. Il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies qui sont bien éclairées dans cette Bible ici. Cette question que toi tu te poses, comment connaître l'état d'âme d'une personne, c'est dans cette Bible. Alors on va prendre juste un passage et on va commenter et on va prier. Il y a deux voies. La première voie, nous voulons lire ça d'abord dans la Bible et ensuite on va voir aussi la deuxième voie. Et après quoi, nous pourrons prier et Dieu nous aidera à connaître les états d'âme de nos proches. Merci, nous sommes dans le livre de Jérémie 33, le verset 3. Jérémie 33, 3, un verset que tout le monde récite.
C'est clair. Ici, la Bible dit, évoque-moi. Évoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Donc, premier secret, pour connaître l'état d'âme d'une personne, c'est par la révélation. Prie. Évoque-les, évoque l'Éternel, évoque, il te répondra. Il te répondra, ça signifie qu'il te dira qui est celui qui est avec toi, qui est celui qui te fréquente, qui est cette nouvelle connaissance qui arrive, qui est celui qui tient à venir à être avec toi. Qui est celui-là réellement? Parce que l'apparence est trompeuse. La personne peut être bonne de vie, mais le fond est mal. C'est pour cette raison que nous voulons prier, afin que Dieu nous aide. Donc, la première moyen, la première possibilité que nous avons pour connaître l'état d'âme d'une personne, mon frère, ma sœur, c'est pas, ne pars pas par quatre chemins. La Bible dit clairement, évoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cassées. Ça signifie, je te révélerai l'âme de ton proche. Je te révélerai l'âme de celui qui t'est proche. C'est celui qui te fréquente. Celui qui se cache tout en étant comme un agneau devant toi, mais le fond est mal, le fond est dangereux. La Bible dit que c'est par la prière. Évoque-les. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, ta parole a dit que je t'évoque, que tu me révéleras les choses cachées. Tu me révéleras l'état d'âme de mon proche, de celui qui m'approche ici. Tu vas me révéler. Donc ça va arriver par la prière. Lorsque tu pries, c'est pour cela que nous voulons prier ensemble pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité que nous avons, la Bible dit aussi clairement, là c'est Christ qui répondait. Vous savez, la Bible dit dans les dernières heures, beaucoup viendront à mon nom, mais vous les connaîtrez par leurs œuvres. Tu veux connaître l'état d'âme d'une personne, mais contrôle seulement son comportement, contrôle ce qu'il est en train de faire, parce que nous avons dit que l'âme, c'est le centre des décisions, c'est le centre des comportements, des habitudes, de nos accoutumances, tout ce que nous faisons dans nos quotidiens. Ça reflète l'âme, et lorsque nous nous comportons bien, nos âmes sont sauvées. Quand on se comporte très mal, les âmes sont aussi exposées, sont détruites. Voilà pourquoi la Bible dit clairement ici que, là je suis dans Matthieu 7, verset 16, la Bible dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on? Des raisins sur les épines ou le figue sur les charbons? Est-ce que tu peux trouver normal? Tu montes sur un manguier et puis tu vas cueillir la papaye. Non, si c'est un manguier, tu n'auras que des manques. Donc si ton ami là, ta copine, la personne qui te fréquente, si c'est une sorcière, sache bien que tout ce qu'il fera, ce sera que l'œuvre de la sorcellerie. Même s'il peut bien venir parler du nom du Christ, il aura un moment, il va se dévoiler où tu connaîtras. Donc, avec les comportements, tu peux identifier l'état d'âme d'une personne. Il a des gens comme ça. Vous voyez des gens dans les quartiers, il est conflictuel, il discute presque avec tout le monde. Dans votre milieu de travail, vous avez des collègues comme ça, conflictuels, ils discutent avec tout le monde. Il faut chercher maintenant à connaître son état d'âme. Déjà, avec ces indicateurs extérieurs, ça ne trompe pas, ça vient juste pour vous éclairer et vous en parler mieux pour la gloire de Dieu. Jésus avait dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. On connaîtra l'arbre par ses fruits. Alors, beaucoup viendront à mon nom, mais vous les connaîtrez à travers leurs comportements. Vous saurez, quand tu as quelqu'un, un ami, dont le comportement commence à te suspecter, commence maintenant à beaucoup t'interpeller, il faut aller checker son état d'âme, parce que ce sont les indicateurs qui ne trompent pas. Mais il y a une chose que je voulais faire révéler aux chrétiens ici. Tu peux prier pour connaître l'état d'une personne et tu attends ce que Dieu te révèle, tu ne vois rien. Et sache que 90% de ces gens de cas, quand tu pries pour un cas, pour connaître l'état d'âme d'une personne, tu dors, tu ne vois rien. Tu passes tes temps, tu pries encore, tu ne vois rien. Tu pries encore, tu ne vois rien. Retiens que cette personne n'est pas à la mauvaise. C'est ce qu'il faut connaître. Parce que le Saint-Esprit vient plus pour nous révéler les dangers. Donc, quand c'est les dangers, tu vas voir qu'aussitôt que tu as prié, et Dieu va te révéler. C'est-à-dire que si dans les comportements, tu n'as rien vu, et aussi dans la prière, tu n'as rien vu, retiens d'abord qu'il y a toutes les probabilités de savoir qu'on est entre les bonnes mains. Mais si tu es face à une mauvaise personne qui peut te nuire, quand tu pries, Dieu, s'il ne te révèle pas, tu peux le lire dans son comportement. Tu peux le lire dans ce qu'il fait, car la Bible dit on connaîtra l'arbre par ce fruit. Que mon Dieu vous préserve des âmes douteuses, des âmes qui sont dangereuses, qui sont nuisibles. Que Dieu vous aide pour la gloire de Dieu. Ma sœur, mon frère, je veux que nous puissions prier maintenant.
nous puissions prier. Cette prière que je tiens à faire avec toi, je suis convaincu, il y a une onction qui m'accompagne. Je suis rassuré, il y a une force qui va agir avec toi, qui va agir maintenant, pour qu'aujourd'hui même, Dieu te révèle l'état d'âme de ton proche. Parce qu'il faut que tu connaisses ça quand même. Il faut que tu les identifies. Parce que tu ne peux pas faire une bonne guerre tant que tu ne connais pas tes ennemis. Tu ne peux pas vaincre tant que tu n'as pas maîtrisé la cartographie de tes adversaires. Nous voulons prier ensemble parce qu'elle me dit qu'invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cassées. Répète cette prière avec moi. Quelque chose va se passer pour la gloire de Dieu. Si tu crois, dis seulement Amen et incline-toi et prie avec moi. Répète chaque phrase que je cite ici. Seigneur Jésus-Christ, je suis ton fils. Je viens devant toi, Seigneur. Je vais connaître l'état d'âme de mon proche. Seigneur, je ne veux pas tomber dans le mal. Seigneur, je ne veux pas commettre les erreurs. Je ne veux pas non plus t'énerver, mon Dieu. Je vais rester sous ta volonté parfaite. Je vais rester sous ta grâce, sous ta couverture. Je ne vais jamais cohabiter ou fréquenter avec ce qui peut venir nuire à mon âme, Seigneur. Mon âme est précieuse. Je ne veux pas la perdre à cause de fréquentations. Je ne veux pas la perdre à cause des mauvais choix que je vais opérer. Je ne veux pas la perdre à cause de tout ce qui m'environne, tout ce qui m'approche. Je viens devant toi, ta Bible a dit, évoque-moi, je te répondrai. Seigneur, donne-moi un signe. Révèle-moi l'état d'âme de cette personne qui m'approche. Révèle-moi sa vraie identité. Qui est-il réellement? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui est cet ami? Qui est cette copine qui m'approche? Donne-moi la vraie valeur cachée derrière la personne. Seigneur, je n'en ferai pas sujet de torture, mais je bénirai ton nom et la gloire ne reviendra qu'à toi parce que tu es Dieu. Seigneur, révèle-moi encore. Père, révèle-moi, parle-moi à travers les songes, parle-moi à travers les révélations, parle-moi à travers la voix audible. Oh Jésus, parlez-moi encore, parlez-moi Seigneur, parlez-moi Jésus, parlez-moi Jéhovah, parlez-moi Elohim, parlez-moi, révèle-moi Seigneur. Tu as dit à Jérémie, évoque-moi, je te répondrai. Seigneur, je t'évoque. Seigneur, je t'évoque. Révèle-moi la personne. Révèle-moi la vraie identité de cette personne qui me fréquente. Seigneur, révèle-moi. Je n'en ferai pas l'objet de chantage, mais je bénirai pas contre ton nom. La gloire ne sera rendue à toi, Seigneur. Lorsque je serai révélé, Seigneur, je serai sage, je prendrai toutes mes précautions, je saurai et je me comporterai relativement à la révélation que tu mettras devant moi. Seigneur, je me soumets à toi. Saint-Esprit, 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 révèle-moi encore. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Révèle-moi l'état d'âme de la personne. Que la gloire ne soit rendue qu'à toi par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-moi par la révélation. Révèle-moi que je découvre même d'autres comportements cachés et je bénirai toujours ton nom. Je te bénis, je te glorifie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que tu reçoives la paix du Seigneur là où tu es. Cette séance est finie pour aujourd'hui. Cette vidéo est valable. À chaque fois que tu vas revenir sur cette vidéo, il y aura une onction qui va t'accompagner, qui t'aidera à découvrir les états d'âme des personnes qui te fréquentent pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci surtout pour vous tous qui allez encore une fois diffuser et puis je dirais quoi, partager cette vidéo pour la gloire de Dieu. Les numéros de comptes sont là-bas. À tout prix, joignez-nous quand vous pouvez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.